Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les pénuries, donc les conséquences des sanctions que la Russie va imposer à la France. Donc je vais regarder un peu aussi pour la Chine, ce que ça va donner au niveau exportation-importation. Mais même si je pense que la Chine va continuer à exporter et la France, donc la Chine va continuer à exporter vers la France et la France va continuer à exporter vers la Chine. Tout ce qui est vin, etc. Bon, ok, mais il y aura quand même des impacts. Il faudra prévoir un peu des stocks. Donc voilà. Donc, alors, je vais regarder au niveau de la Russie. Donc, quelles sont les conséquences au niveau pénurie de la Russie vers la France? Donc, alors, il va y avoir un problème jusqu'à l'automne. Alors, je pense pas que c'est cet automne. Je pense que c'est l'automne prochain. Russie, hein, je parle, hein, d'accord? Pas Chine, hein, Russie, hein. Donc, il y aura des pénuries et des problèmes au niveau des sanctions jusqu'en automne 2023. Donc, ça, c'est des problèmes d'exportation, d'accord? Elle est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Donc, c'est pas non plus des gros problèmes, mais il y aura quand même des problèmes au niveau de l'exportation. Donc, des matières premières de la Russie à la France. Donc, quelles sont les conséquences des sanctions au niveau pénurie que la Russie va imposer à la France? Donc là, je regarde ce qu'impose la Russie, hein. Donc, c'est la Russie en consultant. Ok. Alors ça, c'est la guerre, hein, c'est les morts. Bon, c'est les conséquences de cette guerre, hein. Donc, on va passer des moments difficiles, hein, en France, hein, quand même, hein. Ok. Mais c'est pas non plus, ça va pas non plus perdurer 3, 4 ans, 5 ans, d'accord? Mais on va passer des moments difficiles. Là, je vous ai parlé d'automne, bon, on verra, ce sera quand même compliqué, ok? Donc, parce que ça sera dur aussi pour mettre fin à ce conflit-là. Donc, au niveau des pays occidentaux, sanctions, la Russie, bon, voilà. Donc, une certitude, hein, au niveau des événements qui vont arriver, hein. Donc, il faut toujours une écoute. Il faut toujours une. Comment on appelle ça? Ce que le Macron, là, il fait avec Poutine, là. Il faut toujours négocier. Il faut toujours. Bon, après, on va changer de président, là. Bon, mais il faudra toujours négocier. D'accord? Peut-être une femme, hein, qui va négocier, là. Avec. Parce que rappelez-vous, quand j'avais fait le tirage pour les élections, j'avais parlé d'une femme blonde. Donc, avec un certain âge, hein. Là, je vois que c'est positif, hein. Elle va quand même bien collaborer et discuter, hein, avec la Russie. Donc, et il y a un problème avec une femme brune. Bon, je ne sais pas si c'est une femme brune ou si c'est la France, parce que la France est féminin. Mais là, c'est une possible candidate à l'élection, hein, qui serait sûrement élue. Enfin, j'avais vu une femme, même si beaucoup pensent que c'est pas la solution, hein. Moi, je rentre pas dans ce débat, hein. Moi, je regarde, je lis les cartes, d'accord? Donc, certitude des événements, il y aura quand même une écoute par rapport à cette femme, hein. Donc, et la fin des sanctions sera compliquée quand même à obtenir. Donc, en fin de compte, la réconciliation, peut-être pas définitive, mais au niveau des sanctions, je parle. Et aussi la fin des pénuries. Donc, je vais regarder comme ça. Donc, comment va se dérouler les sanctions au niveau des pénuries que la Russie impose à la France. Je fais un coup, hein. Bon. Fin. Ok. Pareil, hein. Compliqué, hein. Quand c'est une fin, c'est que il y a des morts
c'est compliqué, c'est dur, on passe par des épreuves très compliquées, mais une fin peut-être salvatrice. C'est salvateur ou salvateur, enfin, je sais plus si, mais salvatrice, je crois qu'on dit, hein, le mot féminin. D'accord? Bon, donc la fin sera compliquée, mais elle va venir. Donc, pour l'instant, on va dire qu'au niveau dirigeant, ils se font face, d'accord? Même s'ils discutent, ils sont, voilà, hein, ne veut pas plier, quoi. Manipulation. Donc, mais il y aura pénurie, hein. Après, je vous dis pas que c'est la famine, hein, mais prévoyez quand même un peu de stock, hein. Moi, je sais pas, je vous avais dit déjà dans une vidéo en 2021. D'accord, vers novembre, décembre, je crois, un truc comme ça, ou un peu avant, je sais plus. Je vais parler de pénurie, donc... Alors, bon, elle revient, hein, cette carte, hein. Certitude des événements, parce que les autorités sont en conflit, hein. D'accord, les situations conflictuelles, hein. Les manipulations, hein. Donc, problème au niveau des sous, hein, la marchandisation, si je peux dire ça comme ça, des commerces entre les deux pays, hein. Donc, vu les sanctions, ok, et c'est un problème au niveau des attaques qui créent des morts, donc du conflit. C'est la Russie qui attaque, qui crée des morts, hein. Donc, ok, moi je rentre pas dans la politique, mais tuer des civils, bon, non, d'accord. Qu'il y a un problème politique entre Poutine et l'autre là, ok, Zelensky là, Zelensky, je sais plus comment il s'appelle. Donc ça c'est un fait, ok. Donc, mais qu'il y a des civils qui meurent, non, on peut pas cautionner ça, d'accord. La population n'est pour rien, donc on peut pas me faire dire le contraire, ok. Donc, alors cette femme là peut mieux discuter avec lui, mais c'est pas la solution quand même, quoi. Pardon, je rigole pas pour eux, mais la situation, quoi. Hein. Mais c'est ce que j'avais vu dans mon tirage au niveau de l'élection présidentielle. Hein. Qu'elle est élue ou pas, c'est pas la solution, quoi. Elle va provoquer quand même une instabilité. Bon. Mais cette instabilité peut plaire à l'autre, Poutine. D'accord? Voilà. Donc, il y a un problème d'amour, de compassion, d'orgueil, qui joue contre la Russie. Donc cette femme joue contre la Russie. Cette femme n'est pas non plus aimable, n'a pas un dynamisme, comment dire, peut-être que c'est pas elle, hein, c'est une autre femme là, mais je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est l'autre de l'Europe ou je Van der, je sais plus comment là. Donc, mais si, voilà, il y a, ou soit c'est la France, hein, pose un problème là, à la Russie, sérieux quoi. Donc problème d'écoute, donc ce qui engendre un problème d'aboutissement du commerce, des négoces, des transports de marchandises et une perte financière colossale. D'accord? Mais il va y avoir des propositions de la Russie au niveau de la France et tout pour négocier. C'est quand même favorable pour moi. Il y aura un début, je ne sais pas quand, je n'ai pas de date, dans les mois ou semaines, mois qui viennent, il va y avoir un début de négociations, de propositions qui vont faire que ça va aller sur la bonne pente. Ok? Donc, je vais regarder maintenant pour la Chine. Donc, est-ce que la Chine va continuer à exporter ses marchandises vers la France? Problème d'exportation, hein, de la Chine vers la France. Hein. Donc, ça c'est tout ce qui est culture, tout ce qui est réalisation, famille, au niveau des familles, peut-être famille d'entreprise aussi, et au niveau de la communication. Donc, ça c'est positif quand même. La Chine va quand même harmoniser, calmer, apaiser
la situation, carte sur table. Mais il y a un problème aussi de transport, d'acheminement des marchandises, de l'évolution. D'un côté, c'est bon parce que la Chine est intelligente, elle pense à son business, la Russie d'accord, mais elle veut vivre, survivre, même si elle a d'autres pays, mais au niveau de la France, elle veut quand même garder des relations, quand même, comment on peut dire ça? Vous voyez, même si c'est un peu comme ça, voilà, elle garde des relations harmonieuses, sécurisantes. Mais il y a un problème d'évolution, c'est-à-dire au niveau de la chenille qui devient papillon, d'un point A à un point B. Donc est-ce que la Chine, c'est à cause de la France? Là ça me dit, hein. Il y a un blocage. Hein. Donc est-ce que c'est la France et l'Europe qui ont provoqué, qui ont commencé? D'accord? Donc est-ce que la Chine va continuer à exporter ses produits vers la France? J'ai eu l'araignée qui est sortie vite fait là, donc c'était l'espoir. Difficile, mais espoir. Moi je vous conseille quand même, hein, je ne veux pas vous faire paniquer, hein, mais achetez quand même des trucs où les dates sont éloignées. Hein. D'accord, vous m'écoutez ou pas? Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo l'année dernière, je suis sûr que ça en fait rire beaucoup. Et je suis sûr que les beaucoup qui ont rigolé rigolent moins. Vous voyez, parce que ils disaient ouais mais il n'y a rien, pourquoi tu nous parles de pénurie, c'est pas le Covid, etc. Non mais un médium c'est ça, des fois il dit des trucs, même si c'est pas précis, bon ça arrive, vous voyez, peu importe comment ça arrive, ça arrivait par la guerre. En plus j'avais fait une vidéo sur la participation de la France à un conflit militaire ou pas. Donc là ce sont les démarches, ce sont les élections. Donc c'est favorable pour la Chine, parce que peut-être ils auront un nouvel interlocuteur, d'accord? Donc là, ça c'est ce qu'on reçoit au niveau cadeau. Ce que la Chine reçoit de la France. Il y a des difficultés d'acheminement de la France à la Chine. Donc attention, la Chine ne reçoit pas, peut-être c'est son vin, ou vous voyez? Faut pas mettre tout, faut faire attention. D'accord, la Chine, la Russie s'entendent bien, mais peut-être que la Chine veut rester, vous voyez, quand même, elle rentre pas militairement, pardon, dedans, mais elle veut quand même continuer ses négoces. Hein. Donc, faut pas rentrer dans des trucs, mettre tout le monde dans le même panier et pas faire la part des choses. Hein. On va se pénaliser, on va se tirer une balle dans le pied nous-mêmes. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui est ville, grande ville, grand commerce, etc. Dont on me parle, mais qui eux vont s'en sortir. Bon, alimenter les grands commerces, ok? Les grands centres commerciaux, etc. Peut-être c'est plus les petites entreprises, les artisans, les petits commerçants, etc. qui vont plus... ça va être compliqué. D'accord? Donc, on me parle aussi de manque d'amour, manque de compassion, de manque de... comment dire? Collaboration, compréhension, vous voyez? Il faut faire d'association, vous voyez? Il faut faire la part des choses. C'est pas la Chine qui bloque, c'est la France là. Faire attention à la France, hein. Faut trouver vite des gens qui sortent la France de là, qui négocient. Hein. Donc, ensuite, ou peut-être maintenant, bon, les exportations et importations de la France seront peut-être réorganisées par rapport à la Russie, la Chine, etc. On va peut-être plus produire en France ce qu'on importait, d'accord? Et on va peut-être exporter un peu ailleurs aussi, d'accord? On aura de nouveaux partenaires. Mais attention, il faut quand même rester avec la Chine. Donc, et ça, c'est la carte de l'hôpital. L'hôpital, c'est une mauvaise carte. Hein. L'hôpital, c'est une mauvaise carte. Hein. Donc, ça peut toucher, les problèmes de pénurie peuvent toucher les hôpitaux. Ou
les gens peuvent se retrouver à l'hôpital, mais ça peut toucher les hôpitaux. D'accord? Voilà, les hôpitaux aussi. Voilà, donc ce que je peux vous dire, hein. Donc dans un précédent tirage, j'avais eu l'écureuil, hein. Alors attendez, je vais regarder, je vais faire un truc, hein, vite fait. Donc, alors, comment la France va vivre les pénuries? Alors, l'été, soit cet été, soit l'été prochain. Ça me parle. Donc, difficulté, hein, à mettre fin à ces pénuries, hein. Au moins un an, d'accord? Comment la France va vivre les pénuries dues aux sanctions? Donc, au moins jusqu'au printemps prochain. Donc, la coupe, hein, il n'y aura pas de solution jusqu'au printemps prochain, hein, au niveau des pénuries, hein. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas vivre, mais il n'y aura pas de solution jusqu'au printemps prochain. Donc, pour la France, pour avoir une bonne solution, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus de pénurie du tout, qu'il y ait un accord, etc. Ok? Je dis pas qu'on ne pourra pas survivre, hein, manger, etc. Mais il y aura des pénuries. Voilà. Les prix vont flamber. Bon, l'hôpital ressort. La France. Donc là, au niveau des hôpitaux, elle va réagir, la France. Ok? Elle va mettre des moyens. Donc là, c'est l'hésitation, le doute. D'accord? On sera en plein doute là. Il y aura un manque de protection. On ne sera pas sous la bonne étoile. D'accord? Les conséquences des actions que la France et les pays de l'Europe, que l'Europe a fait au niveau de la Russie, la Biélorussie, dont ces pays-là ont des alliés, mais que la déstabilisation géopolitique va engendrer au niveau des transports maritimes, etc., va faire qu'il y aura des pénuries d'acheminement, qu'on le veuille ou non. Donc, problème aussi au niveau des enfants. Là, on me montre les enfants. Les enfants, c'est pas que les enfants aussi, mais je parlerai d'immaturité. L'Occident, les pays de l'Europe ont fait preuve d'immaturité. Ils sont allés trop vite en besogne au niveau des sanctions. Au lieu de sanctionner d'une façon, par exemple l'exportation des... Je sais pas, bon après la Russie n'a pas besoin d'exportation des armes au niveau de la France, je sais pas. Je suis pas dans ce business, mais ils auraient dû toucher des trucs comme ça, mais pas à des sanctions trop profondes. Ça va nous retourner dans la figure en boomerang. Donc, il faut du courage, hein. Il faudra du courage pour passer ces épreuves, hein. Donc moi, je vous dis, hein, dans un autre tirage que j'ai fait ultérieurement, j'ai eu un problème de stock. On va faire des stocks. J'avais l'écureuil, d'accord? Donc là, j'ai l'impact, hein, au niveau des foyers. Mais ça va aller quand même, hein. Je ne veux pas être non plus faire peur aux gens, hein, d'accord, qui vont regarder ma vidéo. Donc, hein, prévoyez quand même un peu des stocks, hein. Vous savez, boîtes de conserve avec des dates éloignées, du riz bien conservé dans des trucs, dans des pots hermétiques. Laissez pas le riz dans le sachet parce que les mythes et tout. Enfin, chez nous à La Réunion, il y a beaucoup de mythes, des trucs comme ça. Je pense que là-bas aussi, il faut bien mettre ça dans des pots hermétiques. D'accord? Des pâtes, vous voyez, bien conservées dans un coin sec, quoi, hein. D'accord? Donc, faites quand même des réserves. Moi, je vous le dis, hein. Après, bon, faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous l'avais dit déjà en 2021. Ça a peut-être fait rire des gens, mais ceux qui regardent mes vidéos, qui me croient, ben voilà, tant mieux pour vous. Ok? Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur cette situation économique, d'accord? Donc, économique, oui, économique, politique et alimentaire, hein. Parce que bon, l'essence, le gaz et tout, je vous l'avais dit en 2021, il y aura une pénurie. Les prix vont flamber, d'accord?
Donc, préparez-vous, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt, hein. Et j'étais un peu absent, donc je suis de retour. Voilà, pour faire des petites vidéos de temps en temps. Salut!